Dans cette vidéo, je parle des secrets de la guérison spirituelle et les 3 aspects de la guérison spirituelle. Il y a 3 choses qu'il faut savoir sur ce sujet. Je suis sur Islam ou Gère. Islam ou Gère, c'est très important pour moi car quand j'ai commencé mon processus de guérison en début 2022, suite à un empoisonnement, tout ça, j'étais mourant en fait, j'allais mourir. Mais j'ai survécu. Et donc, je suis passé par ces 3 étapes, les 3 étapes de la guérison spirituelle. La première étape, en fait, ça dépend de l'ordre, il n'y a pas vraiment d'ordre en fait. Il faut travailler les aspects physiques, donc ça c'est l'une des étapes, hein, ça fait partie du processus. Il faut travailler également les aspects émotionnels et l'aspect spirituel. Alors il faudra travailler les 3 aspects simultanément, physique, émotionnel et spirituel. Qu'en est-il de l'aspect physique? Je vous recommande de lire le livre du docteur Tilden, La toxémie expliquée. D'après le docteur Tilden et les autres docteurs de cette mouvance, il n'y a qu'une seule maladie en fait, c'est l'accumulation des toxines, de la toxémie, avoir beaucoup d'acidose et c'est ça qui cause des maladies. Ça démarre en général dans le côlon. Alors, ce que font les docteurs modernes en fait, en fonction de où se trouvent vos symptômes et du stage de votre maladie. Hein. Une maladie évolue à travers 4 stages. Inflammation, c'est le premier stage. Et le dernier stage, c'est le stage du cancer. Donc en fonction du lieu où se trouve votre maladie dans votre corps et du stage, on vous donnera le nom de votre maladie. Mais en réalité, il y a juste une seule maladie, c'est l'accumulation des toxines, de la toxémie, de l'acidose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, les microbes, les maladies comme ça, les infections, ne sont pas l'origine. L'origine, c'est la toxémie. C'est comme quand les animaux, les chevaux, peu importe les animaux, quand les animaux font leurs besoins, vous avez les mouches qui arrivent. Parce que les mouches aiment bien ça, elles aiment bien la matière fécale des animaux. Eh bien, c'est la même chose en fait. Quand vous accumulez ces toxines, eh bien, vous créez un environnement qui invite les bactéries, les microbes et toutes sortes de pathogènes en fait, car ils aiment bien cet environnement. Mais ils ne sont pas à l'origine de la maladie en fait. Ce sont des effets secondaires. Là, l'origine, c'est vraiment la toxémie. C'est comme cette femme qui avait l'hépatite C, tout ça, elle prenait des médicaments, mais les médicaments travaillent sur les effets en fait et non sur l'origine. Et donc elle a fait un jeûne, une cure de jus en fait, une cure de jus longue de 100 jours et sa maladie a disparu en fait. Elle a fait aussi des lavements, les lavements pour nettoyer le côlon et ça l'a aidé vraiment à guérir. Donc quand vous avez comme ça des maladies genre infection, sachez que ce n'est pas l'origine. D'ailleurs Louis Pasteur qui a pondu cette théorie, la théorie du germe, que les maladies, l'origine des maladies c'est les microbes. Quand il est mort en fait, sur son lit de mort, il a admis qu'il s'était trompé et que c'était en fait le terrain, la toxémie, le fait d'avoir toutes ces toxines qui est à l'origine des maladies. Et en fait, il n'y a qu'une seule maladie. Donc vous devez travailler cela, vous devez purifier vos organes, nettoyer votre côlon. Et cela peut s'accomplir à travers les jeûnes à l'eau, les cures de jus longues et également le repos. Et le repos. Et aussi, il va falloir renforcer votre système immunitaire. Et ça, c'est prendre le soleil, en fait. C'est l'intuition que j'avais eue parce que là où j'étais en Europe, il pleuvait et tout. Et je savais bien que j'avais besoin de renforcer mon système immunitaire. Et ce qui va beaucoup aider, c'est le soleil. Le soleil est une sorte de médecine. Il y a un très bon livre qui explique les bienfaits thérapeutiques du soleil. Ça aide dans plein de maladies. Il y avait cette femme qui souffrait de sclérose en plaques et suite à la lecture du fameux livre sur la thérapie par le soleil, elle est partie habiter au Costa Rica et ses symptômes ont diminué mais très fortement juste après quelques semaines en restant au soleil du Costa Rica. Donc le soleil participe au renforcement de votre système immunitaire. Donc ça c'est les 2 aspects. Il y a 2 aspects en fait sur le physique, c'est le nettoyage du corps, purifier comme ça le corps, nourrir le corps de ce qu'il a besoin à travers vraiment
les vitamines, les minéraux et aussi booster, retaper votre système immunitaire, c'est-à-dire avec les herbes, le soleil, boire beaucoup d'eau, se reposer. Ça, c'est l'aspect physique. Et enfin, il y a un aspect émotionnel qui consiste à lâcher prise sur l'anxiété, la peur, tout ça, les émotions que génère la maladie. Car ces émotions, en fait, créent un stress sur votre corps et aura tendance à aggraver vos symptômes et peut-être faire que la situation de votre maladie empire. Et donc ça, il faut vraiment lâcher prise sur tout cela. Ça va participer à une guérison rapide. Et il y a également l'aspect spirituel qui consiste à se focaliser, se concentrer, imaginer, visualiser, sentir la guérison. Très très important. Alors laissez-moi vous dire mon parcours et aussi comparer cela au parcours d'une autre personne qui a une maladie similaire à la mienne. Donc il a été comme ça attaqué par des poisons chimiques, tout ça, maladies neurologiques et tout. Comme moi quand j'étais fort malade, quand je fermais les yeux, je voyais de la lumière, j'avais comme des chocs électriques dans la tête. C'était terrible. J'étais certain que je me suis dit, ah, ok, je dois faire une dernière vidéo pour YouTube pour dire que ça y est, je meurs et je vais écrire mon testament et mourir. Donc ça, c'était ma situation, mais il y avait une autre personne dans la même situation que moi. Il a suivi le chemin traditionnel, il a été chez les docteurs, suivi le traitement. Aujourd'hui, il a perdu, sa situation s'est dégradée, donc il ne sait plus marcher en fait. Il est en chaise roulante, son cerveau ne communique plus avec ses jambes, il a perdu des fonctions moteurs très importantes. Il est très très malade aujourd'hui. Or que moi, j'ai réussi à me retaper largement. Je suis toujours en train de comme ça continuer à éliminer toute une vie d'accumulation de toxines qui sont dans l'environnement, dans la nourriture. Rien qu'utiliser les ustensiles qu'on utilise contiennent des métaux lourds. Nos téléphones portables contiennent 40 produits chimiques. Donc je continue ce processus comme ça. Mais j'ai beaucoup moins. Vous voyez que je suis totalement fonctionnel en fait. Je peux faire des vidéos, voyager, manger tout ce que je veux. J'ai pas de problème de digestion par rapport à l'autre personne qui est dans un très mauvais état. Donc mon cheminement c'était comment? Donc j'ai médité fin décembre, j'ai médité, l'intuition c'est ok. Donc ça c'est l'aspect spirituel. Faut que tu ailles au Mexique mon ami, faut que tu ailles au Mexique. Au Mexique tu vas pouvoir guérir, notamment grâce à l'abondance de soleil, l'accès à plein de fruits frais qui ont été cueillis pas très loin, et donc c'est pas des fruits qui ont voyagé comme les fruits qu'on peut trouver en Europe. Donc je peux venir ici, manger des bons fruits, des bons végétaux, profiter du soleil. Donc ça c'était l'intuition que j'avais reçue. Donc je suis venu ici début janvier, je reste à Cancun. Je suis resté à Cancun et aussi ici à Isla Mujer. J'étais dans un hôtel en face de la plage et chaque matin je venais voir le lever du soleil, faire la méditation qui s'appelle Saint Gazin. C'est une méditation où vous regardez directement le soleil pendant quelques secondes et ça va retaper vos chakras et ça participe à votre guérison. Une fois que je terminais cette méditation, eh bien, je me mettais à méditer, à lâcher prise sur tout ce qui est peur, inquiétude, d'être gravement malade pendant 2-3 heures. Puis j'allais à la fameuse boutique où j'avais mes fruits et tout, et puis je rentrais à mon hôtel et je mangeais mes fruits et tout ça. C'était bien. On apprend à développer un niveau plus profond d'amour de soi, de respect de soi en faisant cela. Et aussi le fait que je faisais ces longues promenades comme ça, aller à la boutique à fruits, revenir, c'est genre 1h20 de marche. Puis un autre endroit où j'aimais bien aller, où il y a une belle vue sur la mer, c'était aussi 1h20 de marche. Donc je marchais peut-être 3-4 heures par jour et ça me dit waouh, je suis très malade, mais j'arrive quand même à marcher 3 heures, 4 heures par jour par rapport à des gens qui sont très malades et eux, c'est fini, ils doivent rester au lit. Et donc là, je me suis dit que j'ai senti que j'étais sur la bonne voie. Donc ça c'est l'aspect, c'était l'aspect émotionnel pour moi, faire tout ce lâcher prise. Et puis j'ai également travaillé l'aspect spirituel en faisant des méditations. Et là, j'ai commencé à manifester des gens qui m'ont aidé, comme Cynthia, qui travaille avec les énergies. Vous pouvez voir ma vidéo en compagnie de Cynthia, qui m'a fait des soins. Puis j'ai manifesté mon grand ami Rossin, qui m'a ouvert plein de portes qui ont participé à la guérison.
Puis j'ai rencontré un grand chaman, tout ça qui m'a beaucoup aidé. Puis j'ai rencontré Oliver, qui maîtrise des techniques de guérison qui sont ultra avancées. Et ça m'a fait penser à ce que disait un grand maître spirituel il y a très longtemps. Il disait qu'en Occident, les gens n'étaient pas très avancés sur le sujet de la médecine et qu'il y a des méthodes qui utilisent la technologie et qui sont beaucoup plus avancées. Par exemple, ce que fait Oliver, c'est basé sur la technologie, mais ça n'a rien à voir avec... C'est un autre niveau. D'ailleurs, j'en parle pas car je ne trouve pas les mots comment je pourrais en parler à travers mes vidéos, car c'est des choses qui n'existent pas en Europe. Mais dans certains milieux, on parle des fameux lits médicaux où vous vous mettez sur un lit et ça guérit votre maladie. Eh bien, c'est une version très primitive de ce concept en fait. C'est pas un lit médical, mais c'est un concept qui va évoluer vers cela. Par exemple, l'une des choses qu'il fait, c'est que chaque maladie, chaque pathogène, en fait, chaque microbe a une certaine fréquence. Et donc, on peut les éliminer en envoyant certaines fréquences dans le corps. Et quand vous envoyez ces fréquences, eh bien, vous pouvez éliminer certains microbes, certains pathogènes. Vous pouvez rétablir les fonctions de certains organes juste avec ces fréquences. Et donc, on peut imaginer que d'ici 15, 20, 30 ans, eh bien, on puisse avoir un lit comme ça, un lit médical qui fait cela de manière très avancée. À mon avis, si cela se développe, ça ne va pas se développer en Occident, car il y a cette corruption occidentale de vouloir pousser tout ce qui est produits chimiques, médicaments. Il y a beaucoup d'argent et d'enjeux dans cela. D'ailleurs, il y a ce docteur japonais qui a développé comme ça une méthode de guérison qui coûte rien en fait, basée sur le soleil et certaines cures très faciles à faire. Et les industriels lui ont fait un procès et ont fait en sorte que ça ne devienne pas public, cette méthode de guérison du cancer. Alors il y a un dernier aspect. Derrière chaque maladie, il y a souvent un peu de culpabilité. Et souvent, quand vous voyez une personne qui est très malade et qui est au courant de tout ce que je viens d'expliquer et qu'elle ne fait rien, c'est parce que son sens de culpabilité est trop fort. Elle s'est dit, ok, j'ai fait telle et telle erreur dans ma vie, je dois être puni. Et donc, quand vous parlez de guérison à ce type de personne, elle comprend, ah ouais, c'est chouette et tout, mais elle ne fait rien. La culpabilité est trop forte, je dois être puni, je dois souffrir. Pour ces personnes, il est très important de reconnaître cela et de démarrer ce processus de lâcher prise sur la culpabilité. Il faut notamment lâcher prise sur la culpabilité, mais augmenter son niveau d'amour de soi, faire des méditations sur l'amour, jusqu'à quand on arrive au point où on se dit « Ok, je mérite de guérir, je mérite de recevoir un bon traitement, je mérite la guérison. » Et une fois que cette personne arrive à ce stage, eh bien, elle pourra commencer un vrai processus de guérison. Je rencontre tellement de gens qui n'arrivent pas à développer cela à cause de la culpabilité liée à l'origine émotionnelle de leur maladie. C'est quelque chose à retenir. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.